Pour terminer cette approche synthétique des fonctionnalités de site DMS, je vais parler de deux outils inévitables dans un logiciel de GED. Le premier de ces deux outils, c'est celui de la gestion des versions. Donc, la gestion des versions, c'est quoi? C'est la capacité de suivre, si vous voulez, l'évolution d'un document. Donc vous allez avoir parmi les métadonnées qui sont associées au document, la version 1, la version 2, la version 3, etc. sans aucune limite possible, j'imagine. L'intérêt, c'est que vous allez pouvoir, si vous voulez, revenir éventuellement à une version antérieure d'un document après la modification. C'est pas très clair pour l'instant, on va rentrer dans le détail et ça devrait être un petit peu plus limpide. Donc je vais sélectionner un document quelconque. Alors, en l'occurrence, mettons celui-ci. Donc on voit dans ces caractéristiques qu'il s'agit de la version 1. Si je vais en dessous, je vois que il y a eu une modification d'un document qui a engendré une version 2. Donc je vais ici. Voilà, donc à partir de ce menu du document, je clique sur Mettre à jour et je vais déposer à partir de mon fichier local un document quelconque, voilà, celui-ci. Je peux lui associer des commentaires évidemment comme pour n'importe quel dépôt de document. Je mets à jour, ça télécharge ici. Le fichier que j'ai choisi complètement au hasard est un peu lourd, il s'agit d'une photo en format brut, donc qui doit peser pas loin de 16 mégas. Donc évidemment le téléchargement est un peu long. Et voilà. Et donc j'ai mon document, le format n'est pas lu par le logiciel et je vois apparaître qu'il s'agit de la version 2. Je pourrais aller cliquer ici et voir la version précédente de ce même document. Donc cet outil de versioning, puisqu'on dit versioning dans un langage disons professionnel, un langage anglo-saxon, cet outil de versioning il est en lien avec la fonctionnalité de gestion des workflows que l'on va voir tout de suite, en ce sens que dans ce même menu de mise à jour, on va pouvoir définir des utilisateurs ou des groupes chargés de corriger et approuver un document. Une nouvelle version pourra donc être rejetée. On voit ici que en mettant à jour, je peux désigner un correcteur, des correcteurs même, et des approbateurs. Donc la gestion des workflows consiste à permettre la correction et l'approbation des documents à des utilisateurs ou à des groupes définis. Deux moyens de définir ces correcteurs et approbateurs, via donc, comme on vient de le voir, le menu de mise à jour pour une définition concernant un seul document, c'est-à-dire que ici je vais choisir un utilisateur quelconque, un groupe quelconque, je peux désigner un approbateur quelconque et des groupes d'approbateurs. Tout cela va concerner un seul document qui se trouve être celui-ci. J'aurais également pu définir des correcteurs et des approbateurs via l'onglet outils d'administration, gestion des utilisateurs et gestion des groupes. Ici on va aller dans gestion des utilisateurs. Donc en définissant les caractéristiques d'un utilisateur donné, ce sera moi en l'occurrence, je vais pouvoir entre autres caractéristiques lui imposer d'être le correcteur systématique de tous les documents postés par l'utilisateur Brian Jones ou par tel ou tel groupe. Je pourrais imposer aussi à cet utilisateur, qui se trouve être moi-même, d'être l'approbateur pour systématique pour cet utilisateur ou pour tel autre. Donc pour terminer sur ces deux outils que sont le versioning et la gestion des workflows, puisque j'ai la sensation de ne pas avoir été nécessairement parfaitement clair, ces deux outils ils sont en lien puisqu'effectivement on voit notamment qu'on peut définir les approbateurs et les correcteurs via le menu de mise à jour qui permet de gérer les versions.
Ils sont en lien puisque tout simplement, l'idée c'est que une version 2, donc au moment de soumettre une version 2, donc on met à jour un document quelconque, on lui définit un correcteur et un approbateur. Donc le correcteur va faire son travail de correction et l'approbateur va déterminer s'il souhaite conserver ou rejeter cette version 2 du document.